Bienvenue à l'hôpital niveau 2 chinois du MINUSMA. Le commandant ainsi que toutes les personnes médicales vous remercient de vos pensées, soutien et aide à la construction de l'hôpital depuis longtemps. Les membres de l'hôpital niveau 2 chinois au Mali se sont engagés dans les entraînements concentrés en Chine en 2013, conformément au règlement de MOU conclu par la Chine et l'ONU. À travers ces formations, nous avons pris une connaissance primaire de la situation du Mali et des résolutions relatives des Nations Unies ainsi que de la mission médicale. Dans le même temps, les équipements et matériels de toutes les catégories ont été préparés, vérifiés, classifiés et emballés en faveur de la transportation conjointe maritime et terrestre. Nous sommes partis début décembre de l'année dernière et tous arrivés dans la région d'opération au Mali dans de bonnes conditions après plus de 30 heures de vol consécutives. Nous nous sommes installés dans les tentes établies par les troupes d'avant-garde dans le camp temporaire à Gao et ont commencé les travaux d'autosustentation. Pendant un mois et demi suivant, nous avons donné la primauté à la construction du nouveau camp pour les personnes médicales. Même au jour du Nouvel An de 2014, nous avons travaillé jusqu'à 9h du soir avant le dîner. Toute l'équipe avait pour objectif commun d'achever les travaux au plus tôt. À cette époque-là, nous étions confrontés aux grandes difficultés à défaut de grands équipements et de véhicules, tandis que la plupart des équipements et matériels étaient dans la transportation maritime. Nous n'oublierons pas le fait que le contingent d'ingénieurs chinois nous a offert la grue ainsi que son opérateur, que le HQ du secteur de l'Est du MINUSMA a offert le chariot élévateur et coordonné avec la compagnie de transportation de Côte d'Ivoire qui nous a offert le camion à plateforme et que le contingent de police rwandais nous a aidé d'alimenter nos conteneurs réfrigérateurs. Les soutiens vigoureux du secteur de l'Est et des contingents susmentionnés ont favorisé la construction du nouveau camp de l'hôpital niveau 2. Nous nous sommes déplacés dans le nouveau camp de mi-janvier. Les arrangements en matière de logement, de provisions, de vidange, de nettoyage, d'offres de gasoil et de ravitaillement étaient plus réguliers et rationnels. L'ambassadeur chinois au Mali, ainsi que de hauts officiers comme FC et SRSG du MINUSMA, ASG de NUHG, ont fait successivement leurs visites et inspections dans notre camp. Nous leur avons fait respectivement des rapports de l'état des avancements de la construction et du plan de travail suivant. Ensuite, avec l'aide de ISS et ILOC du bureau général du MINUSMA Bamako, la construction de l'hôpital a été mise au jour. Des officiers comme ESS et ILOC, avec M. Andon Antchev en tête, sont venus à maintes reprises sur place en déterminant les frontières plus précises de l'hôpital, assurant l'offre des matériels comme la latérite et des graviers et faisant du contingent d'ingénieurs le responsable chargé des travaux de telle sorte de favoriser la construction de la zone technique. Le contingent d'ingénieurs chinois a élaboré le plan de travail et décidé la durée de travail après la mesure et le calcul professionnel. Il a envoyé un groupe d'architecture et de grands équipements et véhicules et s'est occupé de manière complète des travaux. Il a achevé successivement selon de hauts critères les travaux de durcir et niveler la terre et ceux d'installer les bâtiments de conteneurs et les tuyaux d'eau. Les membres du contingent d'ingénieurs travaillant à maintes reprises dans la nuit, son commandant et son commandant adjoint sont venus sur place pour faire la supervision et la vérification de sorte de raccourcir la période de travail. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour féliciter la mise en œuvre en avance des fonctions de l'hôpital. C'est justement grâce au soutien de diverses parties du MINUSMA et aux efforts durs consécutifs du contingent d'ingénieurs que nous pouvons obtenir ces résultats. L'hôpital niveau 2 chinois a 70 personnes. Un petit nombre de personnes s'occupant des affaires administratives et logistiques. Les autres sont des personnes médicales professionnelles. Tous les professionnels, dont 8 docteurs et 7 masters, travaillent dans les hôpitaux militaires chinois et ils sont très expérimentés. 8 personnes sont des chefs ou responsables des bureaux et il y en a plusieurs qui ont accompli les opérations de maintien de la paix de l'ONU auparavant dans les autres régions à plusieurs reprises. En plus des spécialités de pathologie interne, de chirurgie, d'odontologie et de gynécologie, nous ajoutons l'ophtalmologie, l'otorhino, l'aryngologie et la dermatologie. Nous avons l'ingénieur supérieur d'entretien des équipements médicaux qui peut assurer la sécurité de fonctionnement des grands instruments et équipements. L'hôpital niveau 2 chinois possède
96 différents instruments et équipements médicaux d'examen et de traitement. 12 sont neufs et en bon état. Le gouvernement chinois a choisi les types avancés et fait les achats collectifs. Ils peuvent satisfaire le besoin d'un hôpital niveau 2 parfaitement. Nous portons 680 différents médicaments de 12 catégories qui peuvent satisfaire les besoins médicaux de 3000 casques bleus dans cette région d'opération pour 12 mois. Le quartier général de l'ONU à New York a envoyé l'officier médical en Chine 2 fois pour vérifier le personnel, les équipements et les médicaments, et tout est hautement apprécié par lui comme efficace, suffisant, responsable et émouvant. L'hôpital niveau 2 chinois a ouvert une infirmerie aussitôt après l'arrivée à Cao, offert des services de consultation commune, électrocardiogramme, ultrason, examen hématologique, ETC, soigné plusieurs militaires de l'ONU, fait des débridements et des sutures pour les blessés au cours de la construction du camp et en même temps développer efficacement des activités dans le domaine d'hygiène et anti-épidémie, contrôle d'eau et aide psychologique. Depuis les 4 derniers mois, l'hôpital a réalisé 324 cas de consultation commune, 9 cas de débridement et sutures, 1 cas de consultation télédétectation, 21 cas d'examen dans le laboratoire et 36 cas de réservation et traitement buccaux. Particulièrement après l'explosion de la maladie épidémique Ebola, l'hôpital niveau 2 a organisé immédiatement les professionnels pour étudier les caractéristiques du virus, suit de très près les reportages relatifs de WHO, préparer le PPT, offert aux secteurs de l'Est et à certains contingents l'enseignement universel scientifique et des propositions et instructions, élaborer et distribuer les manuels antivirus, préparer les équipements et outils de protection, disposer les médicaments de désinfection et de propreté, contrôler l'hygiène de l'environnement du camp et pris les mesures nécessaires. En ce moment, l'hôpital niveau 2 occupe plus de 600 mètres carrés. Le secteur de consultation est composé de salles de réception, le coin d'attente, les salles de pathologie interne, de chirurgie, de gynécologie et d'odontologie. Les articles comme examen physique, consultation commune, extraction dentaire, obturation dentaire, examen hématologique et humoral, électrocardiogramme, ultrason d'abdomen, ultrason de cavité pelvienne et examens radiologiques sont disponibles. Le secteur d'hospitalisation est composé de la salle d'opération, la salle de réveil, ICQ, salle d'infirmier, salle de désinfection et préparation, chambre d'isolement et chambre de malades qui peut traiter plus de 20 malades en même temps. Les ordures médicales sont collectionnées et brûlées d'après SOP strictement. La fonction générale de l'hôpital niveau 2 chinois atteint les normes de l'ONU. Nous sommes convaincus que l'hôpital niveau 2 chinois peut offrir des services médicaux plus professionnels aux casques bleus à Cao et contribuer à la cause de maintien de la paix de MINUSMA.